Vous êtes sur la télévision Isanganiro, bienvenue à ce journal. À la une de l'actualité, les agents de l'État évoluant dans les institutions à statut spéciaux doivent encore s'armer de patience jusqu'à fin octobre, puisque c'est à cette date qu'ils auront des salaires actualisés avec dégel des annales et régularisation depuis juillet 2023. Dans ce journal, vous suivrez la déclaration du ministre des Finances, Audace Niyonzima, ce vendredi à Giteka. Et le secteur de la production et distribution du courant électrique sera bientôt ouvert aux investisseurs privés. Ainsi, en a décidé le Conseil des ministres de ce mercredi. Vous aurez les précisions du secrétaire général et porte-parole du gouvernement dans ce journal. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue. Le déblocage les fonctionnaires de l'État, plutôt, dont le déblocage des annales n'a pas encore été effectif, sont priés de patienter car à la fin du mois d'octobre, ils auront un salaire actualisé avec régularisation. Assurance donnée ce vendredi à Gitega par le ministre en charge des Finances dans un point de presse. Audace Niyonzima a demandé à ceux qui ont déjà présenté des préavis de grève de patienter et à ceux qui n'ont pas encore terminé les calculs de le faire vite et d'envoyer les documents dès son lundi. Je pense que ce comportement est lié au manque d'informations sur les modalités de mise en œuvre de ce décret et qui prescrit le dégel des annales. Dès que nous avons reçu le décret, nous avons adressé des lettres au ministère, aux institutions concernées, donc à statut spéciaux, de nous transmettre des calculs qu'ils prévoient faire conformément au décret pour procéder d'abord à la vérification si les calculs sont effectués conformément au décret et aussi calculer l'impact budgétaire réel, parce que cette fois-ci, ça sera réel. Et toutes les institutions qui émargent sur le budget de l'État sont soumises à cette vérification et à ce calcul. Et il y a des rumeurs qui disent qu'il y en a qui ont reçu des salaires, d'autres qui ne les ont pas reçus, ce qui n'est pas vrai. Ceux qui auraient déjà donné les salaires, ce seraient des institutions qui ont leur budget propre et qui ont procédé directement au calcul et au paiement des salaires. Mais sinon, toutes les institutions qui sont à statut spéciaux, qui sont concernées par ce décret sur le dégel des annales, sont soumises à cette vérification et à ce calcul d'impact pour pouvoir sortir les salaires après cette vérification. Donc je crois que ce comportement de désespoir ou de vouloir faire des grèves, c'est peut-être assez rumeur, ce manque d'informations qui les a conduits à se comporter de cette façon. Donc nous allons leur lancer un appel de patienter encore. Donc je pense qu'un mois depuis la sortie du décret, un mois, ce n'est pas vraiment un retard alarmant. Un mois pour faire les calculs et les vérifications. Un mois, je pense qu'il y a lieu de leur demander de patienter jusqu'à la fin du mois d'octobre pour sortir des salaires bien calculés. Le secteur de production et vente du courant électrique sera bientôt ouvert au secteur privé. Ceci a été analysé et adopté en Conseil des ministres tenu cette semaine. Prosper Ntagwamiye, secrétaire général et porte-parole du gouvernement burundais, a fait savoir que des modifications de la loi en vigueur devront être faites, notamment celles relatives aux règles tarifaires ainsi que la protection des consommateurs et répartition des préjudices subis. Ce projet de loi vise à promouvoir la libéralisation progressive du secteur de l'électricité au Burundi en introduisant la possibilité par le secteur privé d'investir dans le réseau de distribution et de vente de l'énergie à des consommateurs finaux. Ainsi,
La nouvelle organisation du secteur de l'énergie prévoit, en exploitant public, la régie des eaux, en tant que gestionnaire du réseau du transport interconnecté. Ainsi, la régie des eaux garde l'autonomie et le monopole de cette exploitation. Des acteurs pluriels, régie des eaux et privés, en charge de la construction et de l'exploitation du réseau de distribution. Des acteurs pluriels, régie des eaux, ABR et privés, en charge de la commercialisation de l'énergie au client final. En exploitant public, l'ABR, en charge de la construction et de l'exploitation des réseaux isolés. Les investisseurs privés pourront ainsi adresser une demande au ministère pour produire et distribuer l'énergie dans le cas où ils voudraient couvrir un site isolé. Un accent particulier a été mis sur la promotion des énergies renouvelables avec une obligation de protection de l'environnement pour tous les projets de développement du secteur de l'électricité au Burundi. De plus, la promotion de l'électrification en milieu rural a eu sa place à travers le développement de petites centrales hydroélectriques et solaires en vue d'accroître le taux de couverture en électricité sur l'ensemble du territoire national. D'autres modifications de la loi en vigueur sont suggérées, notamment la promotion et le développement de l'offre de l'électricité par la création des conditions économiques permettant la réalisation, la sécurisation, la rentabilisation des investissements dans le secteur, la fixation des règles tarifaires claires et de facturation, la clarification du cadre institutionnel, la protection des consommateurs et la réparation des préjudices subis par eux du fait des exploitants. Le nouveau Code du travail inclut les travailleurs du secteur informel. C'est l'une des grandes réalisations de la Fédération nationale des travailleurs du secteur informel, FNTT plutôt, en sigle, durant les 5 ans écoulés. Cela a été indiqué par le président de cette fédération lors du 4e congrès ordinaire de ce vendredi. Célestin Savimana indique toutefois que la baisse des cotisations causée par certaines mesures dont la délimitation du périmètre de circulation des motos et autres a paralysé certaines activités de développement au sein de cette fédération. L'économie de notre pays est à 80% informelle, donc ce qui fait que l'informel dispose de beaucoup de travail. Mais il y a une certaine opinion ici. On croit qu'un travailleur, c'est toi, c'est monsieur-là qui travaille avec un contrat. Non, non. Un travailleur au niveau définition du BIT, c'est quelqu'un qui fait un travail rémunéré ou même pour son propre compte. Maintenant, il y a un cadre légal, notamment le nouveau Code du travail qui a été promulgué le 24 novembre 2020, qui reconnaît le secteur informel. Il y a le Code de protection sociale promulgué également le 13 mai 2020 qui reconnaît le secteur informel et même tous les secteurs de la population nationale. Alors ça, c'est un avantage. Alors on est en train même d'élaborer des textes d'application spécifiquement parfois pour les travailleurs de l'économie informelle, notamment une loi spécifique régissant les relations de travail dans les métiers de l'informel. Donc d'abord, c'est une évolution puisque les pouvoirs publics reconnaissent l'existence de ce secteur. Alors ils peuvent bénéficier des droits à la protection sociale, donc être dans des mutuelles de santé, avoir surtout un cadre de dialogue où ils peuvent, disons, échanger même avec des autorités sur les problèmes que rencontrent les métiers. Et nous ne travaillons pas en solo, nous travaillons dans le cadre global, dans le cadre des confédérations. La COSIBU, les confédérations COSIBU et CSB, nous avons écrit dernièrement un mémorandum à son Excellence Monsieur le Président de la République pour que des questions qui hantent le monde du travail soient discutées dans un cadre de dialogue. Parmi les questions les plus saillantes, il y a cette cherté de vie qui fait que les travailleurs, les salaires ne sont plus suffisants dans le domaine
du formel et dans l'informel aussi, les revenus ne sont pas suffisants. Les gens croulent sous les taxes et impôts qui sont régulièrement haussés par l'OBER et même les communes qui perçoivent des taxes, certaines taxes et redevances. Les seules maisons destinées à vendre les médicaments sont les pharmacies qui en ont les prérogatives et la population doit en être consciente. La déclaration est du directeur de l'autorité burundaise de réglementation des médicaments et des aliments, ABREMA, un sigle. Salvatore Sindaïgaya l'a déclaré ce jeudi lors de la célébration de la journée internationale du pharmacien. Il appelle l'administration à rester vigilante sur les activités des vendeurs des médicaments dans les rues qui constituent un danger pour la santé de la population. Il y a des pharmacies éparpillées dans la ville de Bujumbura et à l'intérieur du pays. Mais parmi les fonctions de contrôle, on fait les inspections dans les pharmacies pour voir comment les pharmacies vendent les médicaments, comment ils font le stockage et la distribution, ainsi que la dispensation, pour assurer que la qualité des médicaments qui entrent. On fait des inspections quand les produits pharmaceutiques entrent au Burundi pour assurer que ces médicaments respectent la réglementation en vigueur au Burundi. On essaie de faire des inspections dans les pharmacies, que ce soit à Bujumbura, mais aussi à l'intérieur du pays. Il arrive qu'une pharmacie quelconque, par exemple, vend des médicaments qui n'ont pas été autorisés par l'autorité compétente. Dans ce cas, ces médicaments sont automatiquement mis en quarantaine en attendant la destruction et on instruit à ces pharmacies de commander les médicaments dans les pharmacies de gros qui en ont la compétence. Ces personnes qui vendent les médicaments, nous les rappelons à l'ordre et à couper court avec ces mauvaises pratiques de vente des médicaments dans les rues, parce que les médicaments se vendent dans des pharmacies dûment autorisées par le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida. Aussi, j'appellerai la population en général de ne pas s'approvisionner dans des rues, parce qu'il y a des pharmacies qui sont destinées à vendre et approvisionner les médicaments au public. Il n'y a pas de médicaments qui traitent toutes les maladies. Mais à ces personnes, je les appellerai à consulter toujours le médecin, c'est-à-dire que seuls les professionnels de la santé, les médecins, peuvent prescrire les médicaments à la population. Et voilà, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes avec la télévision Isanganiro et bon week-end.